Nous avons choisi de travailler sur ce sujet-là car les anciens plans égalité qui avaient été signés étaient devenus obsolètes, tant au niveau légal sur la date de signature que sur le fond, qui n'était plus adapté aujourd'hui. Donc Arbonis a traversé une période un petit peu difficile suite à une réorganisation, une période de transition. Nous nous sommes dit que c'était le bon moment pour renégocier cet accord. Et donc nous avons fait appel à FET sur les conseils de l'inspection du travail à ce moment-là. Moi, j'avais fait appel à FET pour plusieurs choses. La première chose, c'était pour nous aider à cadrer le sujet. Ça, c'est quelque chose qui a été fait au tout début, lors de la réunion de lancement, quand vous nous avez présenté un quiz pour nous aider à redéfinir les termes, pour vraiment pour recadrer les choses, rappeler les obligations légales, les textes du Code du travail. Donc voilà, il y avait cette première partie pour nous mettre tous dans le bain et dans la même direction. La deuxième chose que j'attendais de vous, c'était surtout que vous puissiez nous apporter toutes vos connaissances, nous faire un transfert de connaissances, de compétences, nous dire ce qui fonctionne ailleurs, ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas, et nous aiguiller pour en fait qu'on puisse faire vraiment un accord égalité qui nous appartienne et qui ne soit pas juste un copier-coller de ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors le diagnostic, il est vite fait dans notre métier. Il y a surtout des charpentiers et le public féminin est essentiellement dans les fonctions support. Donc bon, on n'a pas beaucoup discuté sur les chiffres, hein. Ils sont ce qu'ils sont, les chiffres sont ce qu'ils sont. Et donc on s'est plus concentré, il n'y a pas eu vraiment de négociation en fait. Je ne peux pas dire qu'il y a eu des négociations, ça a été des recherches de solutions communes. Une négociation, c'est à un moment donné qu'il y a plus ou moins un conflit, divergence d'intérêts. Là, bon, on a toujours été dans le même sens pour faire en sorte de trouver des solutions communes et travailler sur des accords d'égalité professionnelle. À partir de là, le plus dur, ça a été de cibler les actions. Donc on est parti sur 3 actions que je me suis notées, donc l'embauche, la rémunération et les conditions de travail. C'est presque ce qui a été le plus difficile, c'est d'essayer de cibler donc, vraiment les actions sur lesquelles, les catégories d'actions qu'on souhaitait faire. J'ai présenté au CODIR et aux membres de la DUP le fait qu'on allait renégocier sur cet accord, et j'ai demandé en fait aux membres de la DUP qui étaient vraiment volontaires pour avancer, pour qu'on ait un groupe plutôt motivé. Il y a 6 personnes qui se sont portées volontaires, 3 hommes, 3 femmes, et on a vraiment avancé tous les 7 ensemble, accompagnés de FET. Alors, du coup, pour travailler, une fois qu'on s'est découpé les différentes catégories d'actions, on est tous retournés dans nos bureaux respectifs et on a travaillé de notre côté d'une manière quasiment unitaire, en tout cas pour moi ça a été de manière unitaire, et on a proposé des actions. Et la FET est intervenue pour un peu faire l'arbitre entre, alors vu qu'il n'y avait pas forcément débat, mais un peu recadrer des fois des discussions, réexpliquer des termes, notamment la discrimination positive qui n'était pas forcément bien perçue, et réexpliquer un peu pourquoi on avait ces débats-là et montrer que donc les accords égalité hommes-femmes, c'était l'égalité professionnelle dans son ensemble et que ça impactait aussi le travail. C'était pas juste le problème des femmes qui devait être l'égal des hommes, mais que c'était vraiment un fonctionnement d'entreprise qui faisait que chacun pouvait retrouver sa position, quoi. Il y a beaucoup de sujets, on se dit la petite fille joue à la poupée, le garçon a son petit établi, j'ai ça à la maison, forcément on se dit que c'est sociétal. Après, c'est justement à force d'échanger où on se dit si on n'apporte pas notre petite pierre à l'édifice, quoi, et ben forcément la société ne changera pas. Alors c'est certain qu'à mon avis, beaucoup d'actions qu'on fera dans les écoles notamment, on n'y verra jamais. Je pense que ça ne nous apportera rien, surtout qu'on avait l'idée de partir vraiment chez les tout petits. Mais en effet, c'est justement l'intérêt de ces discussions-là, c'est de se dire que c'est sociétal, certes, mais la société c'est nous, donc c'est à nous de faire évoluer la société à travers ces accords-là, quoi. Aujourd'hui, on vient de finir notre, je pense, avant-dernière réunion. On a été vraiment dans la partie relecture et mise en place du tableau de suivi des indicateurs qui nous permettra d'évaluer cet accord tous les ans pour une période de 3 ans. Il reste ensuite la dernière réunion qui sera à la fois la signature et à la fois sur comment lancer la communication qu'on souhaite mettre en place. Je pense que c'était important d'avoir quelqu'un de l'extérieur. D'ailleurs, on s'est posé la question à l'issue de la première réunion, est-ce qu'on continuait avec FET ou pas? Et c'était important d'avoir quelqu'un de l'extérieur, sinon on aurait tourné en rond. Et on serait resté justement bloqué sur l'égalité homme-femme, c'est un peu entre guillemets le problème des femmes, il faut que les femmes soient payées au même salaire et on n'aurait pas ouvert les débats. Et je pense que le fait d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui avait vu comment ça se passait dans d'autres boutiques permettait des fois de modérer, ou des fois des positions, nous en termes d'instance du personnel, parfois dures, où déjà essayer de faire une première étape et d'apporter des axes de réflexion. Je pense que c'était indispensable qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur. J'avais peur qu'on crée des usines à gaz ou des choses qui ne nous servent pas, et ce que j'ai vraiment apprécié avec le groupe des membres de la DUP avec lesquels on a travaillé, c'est qu'on est vraiment parti
non pas de quelque chose de général, mais de dire quelles sont nos problématiques aujourd'hui. La problématique aujourd'hui chez Arbonis, c'est qu'on cherche à se développer et on a besoin de recruter, on a des difficultés à recruter certaines compétences. Et aujourd'hui, la question, c'était vraiment de dire comment, en accueillant plus de femmes, en allant vers les femmes, les faire venir dans l'entreprise pour qu'elles nous aident à avoir de plus en plus de compétences qui assureront notre pérennité et qui feront qu'on pourra se développer comme on le souhaite. C'est vraiment plus ça, c'est-à-dire plus on a donné du sens à l'accord, on ne l'a pas fait parce qu'il fallait le faire, et j'espère vraiment que du coup on arrivera à accueillir plus de femmes dans l'entreprise dans les mois et dans les années qui arrivent.